Payez-vous trop cher vos cosmétiques? On parle ici de produits pour les cheveux, de produits pour la peau et de maquillage. Dans cette vidéo-ci, je vais faire toute ma routine avec vous et étape par étape, je vais vous dire si moi c'est des produits que je conseillerais d'acheter cher ou pas cher. En passant, si vous me connaissez pas, salut, moi c'est Cynthia et je teste des cosmétiques de manière compulsive depuis 15 ans. J'avais un blog, j'ai ma chaîne YouTube depuis 2011, mais je reçois là, des produits à tester à toutes les semaines, donc je teste tout le temps des produits. Fait que je pense que j'ai assez d'expérience pour vous aiguiller un petit peu dans vos achats puis vous dire est-ce que vous payez trop cher peut-être certains produits selon moi. Bien sûr, j'aurais envie de vous entendre dans les commentaires, fait que n'hésitez pas à participer à la discussion. J'ai hâte de voir si on va être d'accord sur les mêmes points ou non. Et petit dernier détail avant de commencer, je vais aussi vous expliquer le coût d'un cosmétique. Où est-ce que ça va votre argent quand vous payez un sérum 80$, comment c'est expliqué, comment c'est justifié. Fait que si ça vous intrigue, ben restez là parce que c'est parti! Vous voulez savoir pourquoi je fais moins de YouTube ces temps-ci? Parce qu'il pleut à chaque fois que je filme! Hello! Alors comme vous voyez en ce moment, mes cheveux sont vraiment durs pour être lavés. J'avais de la boxière, alors je me suis timée. Fait que je vous annonce officiellement que la première catégorie va être les cheveux! Puis j'ai quand même des choses à dire. Ouais, côté shampoing, revitalisant, masque, traitement. J'ai des avis différents pour chacune de ces catégories-là. Fait que premièrement, les shampoings, si on regarde dans ma douche, qu'est-ce qu'il y a actuellement? Moi, il y a autant des affaires chères que pas chères. Mais je vous dirais que je suis plutôt catégorie pas cher pour les shampoings parce que je pense que c'est un produit qu'on rince et que c'est pas là qu'on devrait investir le plus. Je sais déjà qu'il y a plein de coiffeurs qui seront pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais c'est juste que dans les shampoings de pharmacie, mettons, il y a plein de types différents. Genre un Pantene puis un Herbal Essence, là, c'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout les mêmes ingrédients, puis il va y avoir des ingrédients vraiment similaires à ceux qu'on retrouve dans les produits plus professionnels. Je vais donner aux shampoings professionnels par contre le fait que souvent c'est des gammes qui sont beaucoup plus détaillées, plus perfectionnées et que comme sont vendus chez les coiffeurs, ben c'est des produits qu'ils connaissent bien. Donc ça c'est un gros avantage. Mais tu sais en pharmacie honnêtement il y a des gammes quand même pour tous les types de cheveux, là, que ce soit coloré, frisé, name it. Pour de vrai j'en teste là, des shampoings chers. Il y en a que j'ai aimé certaines gammes, il y en a que j'ai conservé, d'autres que j'ai donné. Comme récemment j'ai testé une gamme qui donnait du volume puis ça marchait bien. Mais crime, je trouvais qu'après genre 2 jours mes cheveux étaient lourds, ils étaient sales, comme s'ils étaient trop coatés ou je sais pas trop. Vous savez quoi, je suis en train de me dire peut-être aussi que c'est une question de nos attentes ou notre type de cheveux. En fait, tu sais, moi j'ai pas un type de cheveux qui est difficile à coiffer. J'ai pas des cheveux genre ultra fins ou quoi que ce soit. Pour vrai, si vous aimez votre produit professionnel, j'ai rien contre ça là. Moi je donne juste mon avis comme pour ma situation puis qu'est-ce que je pense qui est logique selon moi. Mais c'est vrai que le débat spécialement sur les shampoings là, cher, pas cher, c'est vraiment quelque chose d'éternel. La première fois que j'avais fait une vidéo sur le sujet, juste ici, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de gens là, qui tenaient absolument à leur shampoing vendu par leur coiffeuse. Mais finalement, à chaque fois que je reparle du sujet, il y a de plus en plus de gens, j'ai l'impression qu'ils me disent « Hey, tu sais quoi, j'ai essayé les produits de pharmacie puis ça me convient. » Genre, tu sais, qui ont brisé un peu peut-être leur propre tabou ou snobisme par rapport à ce type de produit-là. Fait que bref, you do you, mais moi je vais aller rincer ça, puis on se revoit après pour les masques et les traitements. Pour cette catégorie-là, on dirait que j'aurais tendance à y aller dans le un peu plus cher, étant donné que oui, on rince, mais que on laisse agir sur le cheveu, qu'on veut des bons ingrédients actifs aussi. Mais sincèrement, c'est très dur de mettre un prix sur ça parce que j'ai déjà testé, mettons, des produits québécois, genre plus naturel et tout, qui se vendaient super cher puis j'ai pas été vraiment impressionnée par les effets. J'ai testé au contraire des masques en pharmacie qui étaient super performants. J'en ai testé aussi de Corée ou du Japon que j'ai full aimé puis qui se vendent vraiment pas cher. Fait que je pourrais pas dire que les masques abordables sont pas bons. Par contre, j'ai l'impression que la catégorie que je préfère pour ce type de produit-là, c'est vraiment le genre de mid-range, un peu genre les produits qui se vendent chez Sephora. Donc oui, il y en a qui sont chers, mais on n'est pas dans le luxe. Genre Amika, tous les produits que j'ai testés de cette marque-là, j'ai aimé ça. Fait qu'on dirait que naturellement, je suis plus attirée vers cette catégorie-là de produits. Fait que je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Le masque de brillance instantané, vous allez voir, ça va tout glosser mes cheveux. En passant, j'ai pris l'habitude maintenant de me crémer carrément dans la douche. Là. Fait que si vous vous demandez pourquoi j'ai une crème pour le corps là, c'est pour ça. Comme ça, je suis pas en train de grelotter. Puis, faisons une aparté, les crèmes pour le corps, moi je suis team pas cher. Pour les crèmes qui sont plus chères, il y en a que j'aime, mais c'est vraiment un petit luxe. Là. C'est pas du tout indispensable. Il reste une dernière catégorie pour les cheveux, puis c'est les produits coiffants qu'on va aller faire en bas, mais je vous dirais que pour ça, je suis quand même assez neutre. Mais j'ai tendance encore une fois à utiliser des produits un peu middle range, fait que je sais pas moi du Kevin Kyle que je vais mettre tantôt dans les cheveux parce que je trippe sur l'odeur de la petite brune. J'ai un peu de Wella, j'ai du Redken, mais tu sais j'aime aussi beaucoup mon huile justement Herbal Essence pour les frisottis. J'aurais quand même tendance à dire
middle range à pharmacie plutôt que middle range à cher. Parce que pour vrai, quand j'étais jeune avec ma mère, ma soeur, on achetait que des fixatifs de pharmacie, des sprays au sel de mer de pharmacie, des sérums justement qui viennent lisser, tout était de pharmacie. Puis honnêtement, ça fonctionnait super bien. Fait que j'ai tout le temps resté un peu avec cette mentalité que c'est pas besoin nécessairement d'investir cher là. Ok, ma peau tiraille, j'ai hâte de commencer ma routine de soins de la peau, mais je veux vous dire juste avant que pour les démaquillants, je suis team pas cher. Il y en a des très bons chers qui rendent l'expérience vraiment agréable, mais genre Nivea ou Garnier comme eau micellaire, c'est le genre de produit que j'utilise, ou sinon des huiles coréennes. Fait que des huiles démaquillantes coréennes, c'est pas pharmacie, mais c'est pas cher. Fait que je serais plus du côté pas cher, encore une fois, c'est un produit qu'on rince. Et donc sur cette même logique-là, je dirais aussi pas cher pour les nettoyants parce que, ben, comme le shampoing, c'est un produit qu'on rince, c'est pas vraiment ça qui va aller traiter la peau. C'est sûr que si on a de l'acné, par exemple, on pourrait prendre un qui soit, anti-acné, peau grasse, tout ça, puis qu'on le laisse agir un petit peu avant de le rincer, ça peut aider. Mais sinon, même si, mettons, ce nettoyant-là de CeraVe, il est pas asséchant, ça reste que je vais quand même m'hydrater après, puis que c'est là que je veux que mes produits soient le plus efficaces. Fait que ça, je dirais pas cher. Faut faire attention quand même parce qu'il y a des nettoyants en pharmacie qui sont plus irritants que d'autres, mais en tout cas, c'est pas le cas de cette marque, évidemment, qui est conçue pour les peaux sensibles. Mais j'avoue que plus jeune, des fois, j'en utilisais certains là, qui étaient comme trop exfoliants, trop asséchants. Fait que juste faire attention, mais en général, c'est une catégorie que je mettrais dans pas cher. Pour les toniques, tu vois, là, j'irai pas dans la pharmacie juste parce que le choix est vraiment limité, j'ai l'impression. Moi, perso, j'utilise beaucoup ceux de K-Beauty, donc quand même relativement abordable. Ou juste un peu plus cher, ben, les produits chez Sephora, par exemple, le Tonic Road, là, je l'aime vraiment beaucoup. Le petit glazing milk comme ça, là, il fait vraiment la job. Puis actuellement, c'est pas le genre de produit qu'on trouve, je sais pas moi, chez Garnier, mettons, en pharmacie. Ouais, fait qu'un bon tonic, j'irais dans le médium. Parce qu'en même temps, payer genre 100$, tu sais, du luxe pour ça, bof. Checkez ça, le beau glow que ça fait, là, si vous avez la peau un peu sèche comme moi, là. Pour les sérums, ça va encore suivre un peu la logique des produits de cheveux tantôt, mais on va dire que le sérum, c'est un peu comme ton masque hydratant ou ton traitement que tu fais dans la douche ou dans la nuit. C'est là que tu veux, je pense, une certaine qualité d'ingrédients, parce que c'est ça, c'est tes ingrédients actifs. Il y en a aussi des fois dans les crèmes, mais moins. Ça, c'est vraiment comme des petites potions magiques. C'est pas pour rien non plus que c'est vendu plus cher en général. Perso, je pense que j'irais encore là un peu médium, parce que il y en a des biens que j'ai déjà testés en pharmacie, là, je pense à vitamine C de CeraVe, il y en a certains de Garnier aussi que j'aime, mais si je regarde mes produits, j'avoue que la majorité de mes sérums sont soit chers ou de prix moyen. Genre ça, c'est K-Beauty, mais c'est chez Sephora, là. À Estura, j'aime vraiment beaucoup. Mais tu sais, sinon, Omi Laboratoire, c'est quand même, tu sais, c'est québécois, fait que c'est sûr que ça va être plus cher que de la pharmacie. Mais je veux dire, c'est pas non plus la prairie, là, tu sais, c'est pas considéré luxe. Fait que ouais, étant donné que l'efficacité de ta routine dépend quand même beaucoup, je trouve, de cette étape-là, de ce produit-là, moi, j'irais pas nécessairement avec des sérums à 300$, quoique j'en ai déjà testé qui étaient excellents, mais je pense que pour la majorité des gens, vous allez trouver votre compte là avec, c'est ça, des trucs un petit peu moyennement chers à cher. Ouais, fait que celle-là, je dirais un petit peu plus cher quand même. Maintenant, pour les contours yeux, vous savez quoi? Je vais y aller dans le pas cher. Parce que c'est très difficile de trouver des bons contours yeux, que ce soit pour un problème de poche, de cerne ou des ridules. Genre, si tu viens pas faire, mettons, une injection ici, là, c'est vraiment normal que ta peau, qui est vraiment plus fine que le reste de ton visage, c'est vraiment normal qu'elle craque, là, qu'elle crease. C'est comme ça. Il y a des crèmes ou des ingrédients qui vont te donner un peu plus de coussin puis que ça va aider, mais ça sera pas magique, là, genre avec des crèmes contours yeux. Fait que, étant donné que c'est un produit qui est déjà vendu cher aussi à la base, là, toujours plus cher pour un plus petit pot que, mettons, ta crème visage, j'aurais tendance à dire pas cher. Parce que vous voyez, les deux produits que j'ai en ce moment ici, là, dans mon tiroir, c'est deux marques de pharmacie. J'ai le CeraVe Vitamine Yeux que j'adore la texture, là, j'en avais parlé dans ma vidéo des nouveautés, juste ici. Et sinon, le soir, j'utilise le Neutrogena Retinol Pro. Ça fait quelques temps que je le teste, mais je le trouve bien. J'ai l'impression que ça commence à fonctionner un petit peu. Fait que j'ai ceux-là. C'est sûr que j'en ai des plus chers aussi, dans les marques françaises, donc un peu plus chers pour nous au Québec. Ben, j'aime beaucoup les concentrés comme ça de SBR. Tous leurs produits yeux, honnêtement, j'ai adoré les textures. Sinon, le double sérum de Clarins. Pour un petit effet liftant, là, ça, je l'aime depuis très longtemps. Sinon, pour vrai, les autres contours yeux que j'utilise, c'est de la K-Beauty. Fait qu'encore là, c'est quand même abordable. Fait que tu sais, je serais vraiment plus côté pas cher que cher pour cette catégorie-là. Oh, puis vous savez quoi? Pour les petites ridules, là, vous pouvez aussi faire du slugging avec de la vaseline le soir. C'est vraiment efficace côté hydratation. Donc ça, c'est quoi? 5$? Définitivement, je suis team pas cher pour le contour des yeux. On va terminer avec les crèmes, que je pense que je serais encore perso moyen cher. Parce que non, payer une crème à 400$ chez ton esthéticienne, c'est pas nécessaire. Il y a des bonnes crèmes de pharmacie, par contre, j'irais pas non plus trop peu cher. Je sais pas, moi, il y a des crèmes, mettons, Elf, dans le temps, ça me donnait des boutons. Il y en a qui me conviennent pas, que j'ai l'impression que c'est moins développé là, comme produit. Mais mettons, CeraVe, encore une fois, en pharmacie, ça fonctionne bien pour moi. Je pense que c'est vraiment comme un sans faute là, pour bien des gens.
temps. Ça dépend aussi c'est quoi vos attentes. Tu sais, si t'es jeune, tu veux juste de l'hydratation, 100% va payer quelque chose pas trop cher en pharmacie. Mais peut-être si vous avez plus une peau à problème ou plus mature, là, tu sais, si on veut quelque chose anti-âge efficace, ben peut-être que là, tu sais, mettre un peu plus d'argent, ce serait pas une mauvaise idée. Là, moi, en passant, j'ai pris la crème à Estura, là, qui est rendue chez Sephora, comme j'ai dit tantôt. J'aime beaucoup cette gamme-là, là, c'est vraiment... c'est comme un CeraVe coréen, en fait, là, c'est pas compliqué. Puis les prix sont quand même accessibles. Pour une marque chez Sephora, j'ai envie de dire, en fait, c'est de la K-Beauty, là, fait que c'est sûr, c'est tout le temps quand même plus abordable que, je sais pas moi, c'est ça, une marque française qu'on aurait importée ici. J'essaie de penser aux autres crèmes que j'utilise. Il y aurait Clarins, c'est ça, Omi. Ça ressemble un peu à mes marques de sérum en fait. Embryolis aussi, tu sais. Fait que ben des marques françaises là, pour l'hydratation ou des marques coréennes. Sinon, Dermalogica, je reviens à ça, mais dans les produits plus chers, j'aime beaucoup. Tu sais, Guerlain aussi, j'aime beaucoup le skincare, ça c'est plus luxe. Mais ouais, si je fais une moyenne de ce que j'ai puis j'utilise, ça serait vraiment, je pense, middle range là, quand même niveau prix. Voilà! Fait qu'on va être prête à passer au maquillage. Non, c'est pas vrai, je vais aller faire mes cheveux avant. On va les sécher, là. Je les laisse souvent sécher un petit peu naturel, puis après ça, j'ai fini genre au Dyson ou avec quelque chose d'autre. Bien! Checkez-moi ça avant que j'y brosse la brillance. Puis tu vois, mon shampoing s'en était un peu cher. Bon, fait qu'on va être rendu au maquillage. Ces temps-ci, je commence toujours par mes cernes. Ils sont assez prononcés par les temps qui courent. Donc là, j'utilise mon petit Tower 28 et je crois qu'il va quand même bien représenter la catégorie de prix que je conseillerais de payer pour un cash-on parce que bien qu'en pharmacie, ça s'améliore tranquillement, moi je trouve qu'il n'y a pas encore assez de choix, pas assez de produits couvrants ou dans les teintes aussi, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore là. Fait que perso, moi j'irais chez Sephora pour un bon cash-on parce qu'il y en a plein honnêtement. Il y en a une panoplie et la majorité sont excellents. Tower 28, moi c'est vraiment mon go-to là, dans les derniers mois parce que justement je trouve qu'il y a une belle balance entre couvrant et aspect naturel en dessous des yeux. Fait que je l'aime beaucoup, mais ouais, je pense que pour ça, je paierais quand même un petit peu. Surtout que c'est un produit qu'on veut performant puis qu'on utilise à tous les jours. Fond de teint maintenant, si je regarde actuellement qu'est-ce que j'ai dans mon tiroir de maquilleuse, j'ai pas le choix de constater que c'est aussi des prix un petit peu plus élevés. Encore là, une belle sélection là, majoritairement disponible chez Sephora. Mais il y en a quand même certains que j'aime en pharmacie. En fait, j'adorais celui-là de Revlon, puis là, il est discontinué. J'ai pas testé la nouvelle version encore, mais je l'ai reçu. Le sérum teinté Illuminance, j'en ai tellement parlé, puis il y avait pas juste moi qui tripais dessus, là, tout le monde l'aimait. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment pépites comme ça en pharmacie, mais pas assez pour dire qu'en général, je recommanderais. Même chose pour les teintes, je trouve que c'est limité, je trouve qu'il y en a encore beaucoup qui sont trop rosés. Donc pour cette catégorie-là aussi, perso, j'irais dans le un peu plus cher. Pour les poudres maintenant, je vais rester chez Sephora. Oui, je pense que j'utilise plus des poudres professionnelles que pharmacie. Vous savez, la Laura Mercier, c'est ma préférée depuis toujours. J'ai aussi la Makeup by Mario, j'ai la Givenchy, la One Size, il y en a plein comme ça que j'aime. Très longtemps, ça a même été une catégorie que je déconseillais fortement en pharmacie. Il y avait vraiment pas de choix, ça faisait pas un bel aspect sur la peau, les couleurs, encore une fois, ça avait pas rapport. Mais là, je vous avoue qu'il y en a deux que j'ai trouvé que j'aime, qui sont la nouvelle de NYX comme ça, Wonder Snatch, et la personnelle, la poudre libre comme ça. C'est comme mes deux exceptions de pharmacie, sinon je suis vraiment team plus cher. Pour les forts ajouts maintenant, c'est quand même intéressant parce que celui que j'utilise le plus récemment, c'est Sona, celui de ma dernière vidéo YouTube qui coûte genre 5$ ou je sais pas combien pour vrai par cœur, mais c'est dans le ultra abordable, c'est du maquillage qui est vendu chez Dolo, Ardennes, Tic Géant. Il est pigmenté mais modulable, je trouve qu'il s'applique vraiment facilement, fait qu'il y en a maintenant des bons blushs en pharmacie, là, je pense à NYX entre autres, mais c'est vrai que si je regarde mon tiroir là ici à ma droite, c'est quand même rempli de blushs de chez Sephora. Pour vrai, il y a juste ça, des bons blushs chez Sephora, le même principe que les cash-on. J'aime toutes les Rare Beauty, j'aime les YSL beaucoup, j'ai des Armani, j'ai des MAC, Makeup Forever, pour vrai, name it, sont toutes bons. Pour moi, les deux catégories, c'est vraiment ok, c'est juste qu'il y a plus de choix quand on va dans le un peu plus cher. Par contre, à moins d'être une fan absolue de blush, je pense que c'est pas obligé de payer cher pour ça. Bronzer, j'irais définitivement par contre pour pas cher, parce que je trouve qu'en pharmacie, c'est vraiment correct qu'est-ce qu'il y a. Là, j'utilise un CoverGirl ici, là, les derniers qui ont sorti, Skin Enhancer, mais il y en a aussi un de Revlon, même style que je tripe. Les Rimmel, je trouve vraiment qu'on y trouve son compte. C'est pas un produit qu'on applique, tu sais,
tant généreusement que ça dans le visage, là. Il va plus comme un petit passage comme ça, juste pour réchauffer le teint. Fait que je pense pas que c'est un produit que tu veux, anyways, qui soit trop pigmenté. C'est pas d'habitude le produit aussi le plus utilisé, là, dans une trousse. Fait que moi, perso, j'en ai essayé chez Sephora, puis il était bon. Mais si je devais trancher, là, ouais, je trouve que c'est bien moins important qu'un fond de teint, mettons, comme produit. Fait que j'irais clairement en pharmacie pour ça. Pour les sourcils, maintenant, je vous avoue que, et pour le crayon, et pour le gel, j'aurais plus tendance à les payer cher. Juste parce qu'encore là, je trouve personnellement que le choix en pharmacie est un petit peu limité. Peut-être à l'exception de Marcel, je trouve qu'ils ont des bons produits pour les sourcils en général, là. Tous leurs crayons, je les aime bien. Mais sinon, c'est vrai que comme dans Anastasia, Benefit qui sont disponibles chez Sephora, ben là, on a des produits généralement qui sont quand même très performants. D'ailleurs, j'adore cette petite nouveauté qui est le Archie Brow. Je pense néanmoins que c'est une catégorie qui s'améliore lentement, mais sûrement en pharmacie. Là, fut une époque, je détestais tous les lancements qui étaient beaucoup trop funky et inutiles. Genre, c'était pas précis. Là, ça s'en vient mieux, mais c'est pas encore gagné non plus au niveau des teintes. Fait que ouais, je dirais cher parce que même chose, les gels à sourcils. Il y a le Maybelline et le L'Oréal que j'aime bien maintenant en pharmacie, que j'utilise là vraiment couramment. Mais sinon, c'est vrai que mes all-time favorites, là, c'est vraiment les Urban Decay puis les Benefit comme ça. Bref, j'irais un petit peu plus cher pour ces produits-là perso. Vous savez quoi? Je pense que pour les ombres à paupières liquides et crème, j'irais plus cher parce que je trouve qu'en pharmacie, mettons, à part NYX, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Ah oui, il y a les crayons Jumbo aussi L'Oréal, là, que j'aime beaucoup, les derniers qui ont sorti, mais à part ça, force est d'admettre que la majorité de ma collection de fards comme ça, liquide crème, c'est tous des produits qui sont plus chers, là, genre vendus chez Sephora. Par contre, pour les poudres, je trouve que les gens portent pas beaucoup d'ombre à paupières poudre, donc gaspillent. Et donc à ce moment-là, payer 90$ chez Sephora pour une palette d'yeux, je trouve que c'est moins indispensable. Il y en a des bonnes qui sont moins chères, genre les Beauty Bay, là, c'est pas vendu en pharmacie, c'est en ligne, mais sérieux, le rapport qualité-prix est excellent. Sinon, en pharmacie, il y a les Jason Wu comme ça chez Pharmaprix qui sont vraiment très bien, ou encore les NYX ou les personnels. J'ai trouvé que c'était quand même des palettes qui sont bien là, pour le prix. Fut un temps, j'aurais pas été capable de dire ça. Là. Je trouvais vraiment que les ombres à paupières de pharmacie, c'était pas pigmenté, que c'était sec, que c'était patchy. C'est vrai que des fois que la qualité, ça va varier un petit peu là, d'une couleur à une autre. En général, là, on s'est quand même amélioré sur ce plan-là, je trouve. Je me fais quelque chose là, très très simple avec ma petite palette Ultimate de NYX. Un petit peu d'argent, je vais faire un petit pop de bleu. Ok, mascara maintenant, moi je serais plus team pas cher. Team pharmacie en tout cas parce que, mettons, des essences, moi ça marchait pas sur mes cils. Je sais qu'il y a plein de gens qui les aiment. Mais tu sais, des L'Oréal, des Maybelline, des CoverGirl, en général, moi ça fait vraiment la job. Je pense que les mascaras en pharmacie, ça a quand même tout le temps été une catégorie qui allait bien, là, tu sais. Je pense pas que c'est nécessaire de payer cher pour un mascara, mais en même temps, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mascaras plus pricey qui sont vraiment spectaculaires. Mais est-ce que c'est une nécessité absolue? Non. Pour les rouges à lèvres maintenant, je pense que j'irais pharmacie parce qu'il y en a des assez bons. Il y a les Revlon longue tenue ou tu sais, n'importe quel classique en tube, ça fait la job honnêtement. Pour les crayons à lèvres par contre, j'avoue que j'en ai plus qui viennent de chez Sephora. J'ai Buxom, j'ai Roll, Charlotte Tilbury, NARS, Makeup Forever, j'en ai plus des chers. Mais après, je porte très souvent mes petits lip stains comme ça de NYX. J'arrête pas d'en parler, sérieux, Lip Ivy. Et les nouveaux gloss un peu repulpants comme ça de L'Oréal sont très bien aussi. Fait que de plus en plus, là, pour des petits produits hybrides un peu le fun comme ça, moi je trouve que la pharmacie arrive à bien copier les produits un petit peu plus chers. Genre les nouveaux Revlon comme ça repulpants sont très très bien puis me font vraiment penser l'effet à ceux de YSL. Fait que ouais, perso, ce serait pas là que j'investirais le plus mon argent. Il nous reste seulement une étape qui est les fixatifs à maquillage. Et vous voyez là, ceux que j'ai dans les mains, ils sont presque terminés. Les deux. Moi, je serais vraiment partante pour payer plus cher pour ce genre de produit-là, juste parce que j'ai pas trouvé encore de fixatif coup de cœur pas cher là, en pharmacie. Tu sais, il y en existe, là, mais ils ont pas des aussi beaux finis ou des résultats aussi convaincants, je trouve, que ceux, par exemple, chez Sephora, genre les highlighters de Urban Decay ou le One Size, si vous voulez un petit peu d'hydratation puis que ça fasse juste fondre comme toutes les couches du maquillage ensemble, là, il est vraiment bien. Mais vous me direz par contre dans les commentaires si vous, il y a des setting sprays qui vous ont impressionné à bas prix, parce que moi, c'est ça, je reviens tout le temps à mes classiques là, du Sephora. Fait que voilà!
J'avais juste envie de faire un petit aparté là, pendant qu'on est sur le sujet sur le réel coût d'un cosmétique, parce qu'on l'a dans ce livre-là ici, très bien détaillé, et c'est le livre The Science of Beauty que je vous ai souvent conseillé. Première des choses, puis je pense que personne ne sera surpris d'entendre ça, là, mais il y a du marketing dans les cosmétiques, quand même beaucoup. Puis un peu comme pour les vêtements, dites-vous que des marques comme Chanel, mettons, s'ils se mettaient à vendre leurs cosmétiques à, je sais pas moi, 50% du prix qui est en ce moment, ça pourrait signifier une qualité moindre dans l'imaginaire collectif. T'sais, ils perdraient un petit peu leur aspect, c'est ça, plus luxueux. Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires qui comptent dans le prix, entre autres justement les égéries, il y a le packaging, tu sais, les marques justement comme Guerlain vont toujours avoir des beaux packaging de verre qui sont travaillés, fait que tout ça, ça a un coût. Donc malheureusement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup du prix d'un cosmétique qui est rattaché à ses ingrédients. Pour vous donner une idée concrète, là, ça représente la partie pêche. Fait que ça inclut les ingrédients, mais aussi le packaging. La recherche et développement, là, c'est la petite ligne rouge. Après ça, il y en a une autre en dessous qui est le shipping and handling, donc les envois. Le marketing de la marque, ça représente quand même une bonne partie en rose ici. Après ça, en gris, on a les coûts plus comme administratifs, genre payer les employés. En jaune, petite partie ici, on a le profit de la marque. Et ici, la plus grosse proportion, en fait, c'est le retailer markup, donc le profit que les magasins, genre Sephora, genre Pharmaprix font. Fait que tu sais, c'est juste pour mettre un peu les choses en perspective, parce que oui, t'as certaines marques qui vont avoir, tu sais, de la recherche et développement plus poussée, mais de là à dire, nous, on est grade médical, le reste, ça vaut pas de la merde, puis tout ça, faut faire attention, je pense. Parce que des fois, il y a des ingrédients un peu style poudre de perlimpinpin, là, c'est-à-dire qu'ils coûtent cher, mais qui font vraiment quelque chose pour la peau, pas nécessairement. Pour de vrai, la majorité des ingrédients qu'il y a dans les cosmétiques en ce moment sont assez abordables. Les marques achètent ça en grosse quantité, puis oui, il y a une variabilité quand même dans les qualités d'ingrédients, mais reste que souvent, c'est ça, c'est des ingrédients qui sont quand même efficaces à bas prix. Fait qu'il faut faire attention. Parce que souvent, quand un cosmétique est très très cher, ben c'est parce qu'il y a aussi un certain prestige associé à cette marque-là. C'est pas toujours garant d'efficacité. Ça va sûrement être garant que vous allez apprécier le produit, mais la question c'est est-ce qu'un shampoing, mettons, moins cher aurait pu faire la même job? Ben c'est plate, mais de mon expérience, probablement. Fait que voilà tout le monde, vous savez tout. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, savoir si on est d'accord sur les mêmes points ou non. Parce que je sais que des fois ça vient mêlant pour vous de savoir, tu sais, si c'est vrai qu'est-ce qu'on me dit qu'il faut absolument que je paye tant pour un produit de qualité, un produit qui est performant. Fait que si ma vidéo était un petit peu déculpabilisante, tant mieux. Ma conclusion personnelle, c'est que j'ai l'impression que dans la catégorie maquillage, je suis un peu plus exigeante, genre je veux comme payer un peu plus cher, mais des fois c'est juste parce qu'il y a un manquement en pharmacie, c'est pas que ces produits-là seraient pas bons nécessairement, mais pour les autres catégories, pour vrai là, je vous donne le feu vert pour acheter ça en pharmacie ou sur des sites de K-Beauty, peu importe. Fait que ouais, très très hâte de vous lire. J'espère que ça va faire un beau débat dans les commentaires, mais en tout respect. Mais à une ère où ce que les Sephora Kids et tous les produits de luxe sont très très mis de l'avant, je pense que ça fait du bien un peu à la pharmacie d'y envoyer de l'amour parce qu'il y a quand même vraiment des excellents produits qui s'y cachent. En tout cas selon moi. Fait que vous me laisserez savoir dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!